Tu penses connaître l'attirance. Tu crois comprendre ce qui déclenche le désir chez une femme. Tu te dis que tout se joue dans les mots, dans l'apparence, dans quelques techniques apprises à la hâte. Et pourtant, ce que la plupart des hommes ignorent, c'est que le désir ne naît pas là où il regarde. Il naît dans des détails invisibles, dans des zones silencieuses, dans des attitudes presque imperceptibles. Ce que tu vas découvrir ici n'a rien à voir avec des astuces superficielles. C'est une compréhension plus profonde, presque philosophique, de la manière dont le corps et l'esprit se rencontrent. Car le stoïcisme nous enseigne une chose essentielle. Ce qui est puissant n'est jamais bruyant. Ce qui est réel ne cherche pas à impressionner. Et dans l'attirance, cette règle est absolue. La majorité des hommes regardent ce qui est évident. Ils observent, ils analysent, ils réagissent. Mais ils passent à côté de ce qui déclenche réellement une émotion chez une femme. Ce ne sont pas les gestes évidents, ni les démonstrations excessives. C'est la manière dont tu perçois ce qui n'est pas offert à tout le monde. Marc Aurèle écrivait, dans ses pensées personnelles, que la vraie force réside dans la capacité à voir au-delà des apparences. Et dans le jeu de l'attirance, celui qui voit ce que les autres ignorent devient immédiatement différent. Il y a, par exemple, une forme de langage silencieux dans la manière dont une femme se tient, dans la façon dont elle occupe l'espace. Ce n'est pas une question de posture parfaite, c'est une question de présence. Beaucoup d'hommes cherchent à impressionner avec des mots, mais une femme ressent bien plus intensément la qualité de ton attention que le contenu de ton discours. Quand tu es pleinement présent, sans agitation intérieure, sans besoin de prouver quoi que ce soit, tu crées une tension subtile, une tension que peu d'hommes savent générer, et cette tension devient magnétique. Épictète disait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La plupart des hommes se disent « je dois faire plus, dire plus, montrer plus », alors qu'en réalité, ils devraient apprendre à faire moins, mais mieux. Une femme ressent immédiatement si tu es dans le contrôle ou dans le besoin, si ton regard cherche à prendre ou simplement à comprendre. Et cette différence change tout. Il y a une zone que presque aucun homme ne remarque, le rythme. Le rythme de ses gestes, le rythme de sa voix, le rythme de sa respiration. Ce rythme est une porte d'entrée vers son état émotionnel, et quand tu t'y synchronises naturellement, sans forcer, tu crées une connexion presque invisible, mais extrêmement puissante. Sénèque expliquait que l'harmonie naît de l'alignement, pas de la domination. Et dans l'attirance, c'est exactement cela. Ce n'est pas une conquête. C'est une rencontre entre deux énergies qui s'accordent. Beaucoup d'hommes veulent déclencher le désir. Mais ils ne comprennent pas que le désir ne se déclenche pas directement. Il émerge. Il apparaît quand certaines conditions sont réunies. Et ces conditions ne sont pas physiques. Elles sont psychologiques. Il y a aussi cette manière dont tu perçois les détails qu'elle-même ne met pas en avant. Pas pour les complimenter de manière évidente, mais pour les remarquer intérieurement. Cette capacité à voir sans immédiatement verbaliser crée une forme de mystère. Et le mystère nourrit le désir. Parce que ce qui est trop accessible perd de sa valeur. Et ce qui est subtilement perçu devient intrigant. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Une femme ne ressent pas le désir uniquement par ce que tu fais, mais par ce que tu dégages sans effort. C'est là que le stoïcisme devient une arme silencieuse. Quand tu es centré, quand tu n'es pas esclave du regard des autres, quand tu n'as pas besoin de validation, tu dégages une stabilité rare. Et cette stabilité est profondément attirante. La plupart des hommes cherchent à être remarqués, mais ceux qui marquent vraiment ne cherchent pas à l'être. Il y a une différence immense entre attirer l'attention et créer une impression durable. Et cette impression ne vient pas de ce que tu montres, elle vient de ce que tu contrôles en toi. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que l'attirance ne se joue jamais uniquement dans ce qui est visible. Elle se construit dans ce qui est ressenti, interprété, deviné. Et à ce niveau, la plupart des hommes sont complètement déconnectés. Ils regardent, mais ils ne perçoivent pas. Ils approchent, mais ils ne comprennent pas. Il existe une autre dimension, plus subtile, presque invisible, qui influence profondément le désir. C'est la manière dont une femme ressent ton énergie dans son espace personnel. Pas ce que tu fais de manière évidente, mais la manière dont tu entres dans son monde sans le perturber. Beaucoup d'hommes font une erreur simple. Ils envahissent. Pas forcément physiquement, mais mentalement. Ils veulent capter l'attention, provoquer une réaction, obtenir une réponse. Mais en faisant cela,
Il brise quelque chose de fragile, la tension naturelle. Le stoïcisme enseigne le contrôle de soi avant toute chose. Et ici, ce principe devient essentiel. Quand tu es capable de contenir ton impulsion, de ne pas chercher à accélérer les choses, tu crées un espace. Et dans cet espace, le désir peut apparaître. C'est paradoxal, mais plus tu es calme intérieurement, plus tu deviens intense extérieurement. Il y a un autre point que presque personne ne comprend, la manière dont tu regardes. Pas la durée, pas l'insistance, mais l'intention derrière le regard. Un regard chargé de besoin crée un malaise. Un regard détaché mais attentif crée une intrigue. Marc Aurèle insistait sur l'importance de la maîtrise intérieure. Il rappelait que l'homme fort n'est pas celui qui agit impulsivement, mais celui qui choisit consciemment sa manière d'être. Et dans le regard, tout se joue. Quand tu regardes sans chercher à posséder, sans chercher à prouver, tu deviens rare. Et ce qui est rare attire. Il y a aussi cette zone invisible dans la communication, les silences. La plupart des hommes ont peur du silence. Ils veulent combler, remplir, impressionner. Mais ils ne réalisent pas que le silence est un amplificateur émotionnel. Un silence bien placé peut créer plus de tension qu'une phrase parfaite. Quand tu es à l'aise dans le silence, tu montres quelque chose de puissant. Tu n'as pas peur de ne pas contrôler la situation. Et cette absence de peur change complètement la dynamique. Épictète nous rappelle que la liberté commence quand on cesse de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Et dans une interaction, tu ne contrôles jamais l'autre. Tu contrôles seulement ta présence. C'est cette présence qui influence tout. Il y a également la manière dont tu réagis aux micro-signaux. Une femme envoie constamment des signaux subtils, souvent inconscients. Ce ne sont pas des signes évidents. Ce sont des variations dans son attention, dans son ton, dans sa distance. La plupart des hommes ne les voient pas, ou les ignorent. Mais celui qui les perçoit sans les analyser excessivement, qui s'adapte sans effort, devient immédiatement différent. Parce qu'il donne l'impression de comprendre sans poser de questions. Et cette sensation d'être comprise sans avoir à s'expliquer est extrêmement puissante. Sénèque disait que la sagesse consiste à observer plus qu'à parler. Et dans ce contexte, cette phrase prend tout son sens. Plus tu observes, moins tu forces. Et moins tu forces, plus les choses se font naturellement. Il y a aussi cette capacité à ne pas réagir immédiatement, à laisser passer un instant, à ne pas se précipiter. Ce léger décalage crée une tension presque imperceptible, mais profondément captivante. Parce que l'esprit humain est attiré par ce qu'il ne peut pas totalement anticiper. Si tu es prévisible, tu es rassurant, mais pas forcément attirant. Si tu es légèrement imprévisible, sans être instable, tu deviens intrigant. Et l'intrigue est une porte vers le désir. Tu dois commencer à voir l'attirance comme un art du contrôle intérieur, pas comme une série d'actions extérieures. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte le plus, c'est la manière dont tu es. Et cette manière d'être se construit dans le calme, dans la discipline, dans la conscience de soi. À ce stade, beaucoup commencent à comprendre une chose essentielle. Le vrai pouvoir ne se montre pas, il se ressent. Et c'est exactement ce qui crée cette différence invisible entre un homme ordinaire et un homme qui marque les esprits. Si tu arrives à intégrer cela, tu ne seras plus jamais perçu de la même manière. À ce stade, quelque chose doit commencer à changer dans ta perception. Tu ne regardes plus simplement une interaction comme un échange de mots ou de gestes, mais comme un espace vivant, où chaque détail invisible a un poids. Et c'est là que peu d'hommes vont jusqu'au bout. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de comprendre, il s'agit d'incarner. Il existe une dimension encore plus profonde que tout ce que tu as entendu jusque-là. Une dimension que le stoïcisme met au centre de tout. La maîtrise de ton état intérieur, indépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. La plupart des hommes deviennent nerveux quand ils sont face à une femme qui leur plaît. Leur respiration change, leur voix se modifie, leur esprit s'emballe. Et même s'ils essaient de cacher ces signes, ils sont perçus. Pas forcément consciemment, mais ressentis. Or, ce qui déclenche une véritable attraction, ce n'est pas la perfection, c'est la stabilité. Quand tu es intérieurement stable, même dans une situation chargée émotionnellement, tu dégages une forme de sécurité rare. Et cette sécurité est profondément magnétique. Marc Aurèle nous rappelait que l'homme doit être comme un rocher contre lequel les vagues viennent se briser, sans jamais l'ébranler.
Et dans l'attirance, cette image est plus réelle que jamais. Une femme ne cherche pas inconsciemment quelqu'un qui réagit à tout. Elle ressent une attirance pour celui qui reste centré, peu importe le contexte. Il y a aussi une chose que presque personne ne comprend, la manière dont tu gères ton attention. Ton attention est une ressource, et ce que tu choisis de regarder, d'écouter, de valoriser, définit ton énergie. Si tu donnes ton attention trop facilement, elle perd de sa valeur. Si tu la retiens constamment, elle devient froide. Mais si tu sais la distribuer avec justesse, elle devient précieuse. Et ce qui est précieux attire. Épictète disait que là où se trouve ton attention, se trouve ta vie. Et dans une interaction, cela devient évident. Si ton attention est dispersée, ton impact est faible. Si elle est concentrée, ton impact est immédiat. Il y a également cette capacité à ne pas chercher à plaire. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est fondamental. Quand tu cherches à plaire, tu t'adaptes excessivement. Tu perds ta structure. Tu deviens réactif. Et cette réactivité diminue ton impact. Mais quand tu es aligné avec toi-même, sans chercher à être validé, tu deviens solide. Et cette solidité crée une forme de respect avant même de créer de l'attirance. Sénèque expliquait que celui qui dépend du regard des autres devient esclave. Et dans ce contexte, c'est exactement cela. Plus tu cherches à être approuvé, plus tu perds en force. À l'inverse, plus tu es indépendant intérieurement, plus tu deviens captivant. Il y a aussi un dernier point, souvent ignoré, mais essentiel, la cohérence. Beaucoup d'hommes apprennent des techniques, des phrases, des comportements. Mais ils oublient une chose, si ces éléments ne sont pas alignés avec leur état intérieur, ils créent une dissonance. Et cette dissonance est ressentie immédiatement. Une femme peut ne pas savoir expliquer pourquoi, mais elle sentira que quelque chose n'est pas authentique. La vraie puissance vient de l'alignement entre ce que tu es, ce que tu ressens et ce que tu montres. Quand cet alignement est présent, tout devient plus simple. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu deviens naturellement impactant. Et c'est exactement là que se crée cette différence que 99% des hommes ne comprennent jamais vraiment. Parce qu'ils cherchent à faire, alors qu'ils devraient apprendre à être. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Si tu es encore ici, c'est que tu commences à voir les choses autrement. Et c'est déjà rare, très rare. Alors prends un instant, pas pour apprendre une nouvelle technique, mais pour observer ta manière d'être. Est-ce que tu es dans le contrôle ou dans la conscience? Est-ce que tu cherches à obtenir ou à comprendre? Est-ce que tu réagis ou est-ce que tu choisis? C'est dans ces questions que tout se joue. Et si ce type de réflexion te parle, si tu veux continuer à développer cette présence que peu d'hommes possèdent, alors assure-toi de rester ici. Parce que ce que tu construis maintenant dépasse largement l'attirance. Tu construis une forme de maîtrise que rien ne pourra facilement ébranler.